Je m'adresse à tout le monde, hein, pas... Non, mais c'est du coup à moi de relever en premier ce pari, et je vais essayer de m'y tenir, Monsieur le Président. Merci, mais je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Oui, je vais y arriver. Premier point, c'est sur l'importance de ce débat. Moi, je trouve très bien que nous puissions en discuter sereinement aujourd'hui, parce que c'est un débat qui est éminemment politique, et comme l'a dit tout à l'heure Florent Naranjo, ça transcende les clivages politiques habituels. Hein. On voit les exemples qui existent aujourd'hui en France. Mais c'est un débat qui est éminemment politique et qui du coup est très intéressant. Et moi, j'entends et j'écoute avec attention les arguments que tu as avancés, Cyril. On a déjà eu l'occasion d'en parler à d'autres reprises. Et donc, moi, je suis content que nous puissions avoir ce débat ici, maintenant. Sans nul doute, ça fera aussi certainement partie des débats qui auront lieu pendant les campagnes municipales. Et c'est intéressant de l'avoir. Le premier élément, Cyril, que tu as évoqué, un des premiers éléments que tu as évoqué, concerne le fait que finalement le prix, ça peut être un frein, un obstacle à l'utilisation des transports d'ailleurs, puisque quand c'est gratuit, on voit la fréquentation qui augmente. Moi, je suis extrêmement dubitatif sur cet argument parce que d'un point de vue rationnel, si le prix était un obstacle, ceux qui utilisent leur voiture au quotidien devraient abandonner tout de suite leur voiture parce que utiliser sa voiture pour aller travailler dans notre métropole coûte éminemment plus cher qu'un abonnement aujourd'hui de transport en commun. Si tu fais 30 km par jour sur l'ensemble du mois, le prix, ne serait-ce que du carburant que tu vas payer pour aller travailler, coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un abonnement au transport public. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait le choix de l'utilisation de la voiture individuelle, puisque ce qui est intéressant dans ce débat, c'est de savoir si ça fait du report modal et dans quelle proportion, ce qui fait le choix, l'arbitrage entre je prends ma voiture ou je prends le transport en commun, c'est moins le prix que la proximité, que le temps que je vais mettre pour aller travailler. C'est très clair, parce qu'encore une fois, la voiture individuelle coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Le deuxième élément qui a été évoqué, c'est l'augmentation de la fréquentation. Et effectivement, là où ça a été mis en place, les augmentations de fréquentation sont très spectaculaires. Bon, nous, on sait très bien que notre réseau aujourd'hui, notamment la ligne A, ne peut pas absorber une telle augmentation de fréquentation en semaine. C'est très clair, l'étude le montre. Mais quand on parle de cette augmentation de fréquentation, de quel report modal s'agit-il? Il y a un peu de voitures. Il y a un peu de voitures, mais pas seulement. D'où vient le reste? Forcément de gens qui utilisent un vélo ou marchent. Et qui, du coup, comme les transports publics sont gratuits, vont plus utiliser les transports publics. Ce que je veux dire par là, c'est que la gratuité n'entraîne pas un report modal unique de la voiture, ce serait trop facile. Et donc, si on fait abandonner des gens le vélo ou la marche pour utiliser le transport public, je ne suis pas sûr que ce soit, en termes de santé publique, par exemple, le meilleur argument. Ensuite, tu as évoqué un sondage qui dit que 80% des gens nous disent que si les transports publics étaient gratuits, ils l'utiliseraient plus. Mais c'est un sondage comme ça, si l'eau est gratuite, est-ce qu'on en consomme plus? Si l'électricité est gratuite, enfin, ça n'apporte rien. Ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un argument qui, à mon sens, n'est recevable. Ensuite, concernant la faisabilité, j'ai dit tout à l'heure que la fréquentation de la ligne A nous montre clairement que ce n'est pas possible. Je rajoute quand même un point financier, même si Odile n'est pas là, c'est dommage, parce que... Elle est là. Ah, Odile. Oui, parce que tout à l'heure tu as dit que dès qu'on parle de restructuration du réseau, on parle de cadrage budgétaire et que voilà, si on parle de cadrage budgétaire, on ne parle plus de rien. Enfin, je m'excuse, mais la dette du SMTC, c'est 220 millions. La ligne B et C, c'est 250. Et la ligne A qu'il faudra refaire, c'est 250. Il n'y a pas d'argent magique, hein. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc moi je veux bien qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, on dit oh, c'est pas un sujet, arrêtez de parler d'argent, c'est inutile. Mais l'argent ne tombe pas du ciel, y compris pour notre métropole. Et que je ne vois pas comment nous pourrions faire tous ces aménagements. J'ai déjà partagé à de multiples reprises mes inquiétudes sur ce plan financier, hein, sur notre SMTC, et je les ai toujours, ces inquiétudes-là. Mais si en plus, il faut que nous augmentions notre participation, nous, la métropole, au financement du SMTC, en gros de passer de 15 à 30, je ne sais pas comment on fait. Surtout que l'augmentation de fréquentation nécessitera en plus des investissements supplémentaires et des coûts de fonctionnement en plus. Donc, financièrement, ça n'est pas possible. Enfin, les deux derniers points, mais ça a été dit par mes collègues de Saint-Genès-Champanel et de Landes. À mon sens, aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas la gratuité, c'est l'amélioration du réseau existant. Je rajoute un point, c'est que si on fait la gratuité, si on devait faire la gratuité, ça renforcerait cette injustice incroyable d'inéquité d'accès
à un service public essentiel qui est le service public de transport en commun. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que sur le réseau existant, on peut beaucoup mieux faire, sauf que si on rend les transports publics gratuits, mettez-vous à la place de celui qui habite dans notre métropole, qui n'a pas à proximité de chez lui un bus, je ne parle même pas du tram, hein, mais un bus, et qui sait qu'ailleurs c'est gratuit, ça renforce ce sentiment d'injustice. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et dernier point, socialement, etc., la gratuité pourrait avoir du sens. Mais si on part de ce principe, moi, des exemples de gratuité qui socialement ont du sens, j'en ai plein en magasin. Il y a un candidat à la mairie de Paris qui a déclaré qu'il voulait rendre les crèches gratuites. C'est super important pour la petite enfance, socialement, que les familles défavorisées puissent avoir accès à la crèche gratuitement. Et le repas scolaire. C'est vachement important que les enfants puissent manger des repas de qualité gratuitement à la cantine. Et pourquoi pas la culture gratuite? Parce que la culture, quand même, pour notre bien vivre ensemble, c'est essentiel de s'éveiller à la culture. Pourquoi fait-on payer l'entrée dans les salles de spectacle? Rendons-la gratuite. Tout gratuit. Je suis désolé, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'un service public de qualité nécessite effectivement qu'il y ait un coût derrière, à condition que les plus modestes, financièrement, puissent y avoir accès dans de bonnes conditions. Et avec la tarification solidaire que nous avons votée de mémoire à l'unanimité, nous avons résolu ce problème. C'est que les plus modestes puissent avoir accès à ce service. Mais le tout gratuit, pardon de vous le dire, ça n'est pas une solution. Je pense même qu'à terme, ça affaiblit le service public.